Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le srout, la joie, le plaisir extraordinaire de reprendre le livret merveilleux sur l'amour d'Israël, un amour gratuit. Et donc on s'est arrêté, si vous vous rappelez, dans le cours précédent sur les paroles de notre maître, le Rav Shalom Harouche, Moreno Verabno Sheirkieh, qu'il ait une bonne santé, votre Hashem, jusqu'à 120 ans dans la joie. On s'est arrêté sur les paroles du Pnei Menachem. Le Pnei Menachem qui nous avait donné un principe fondamental, que lorsqu'on se met à prier pour tout le Ham Israël, vu qu'il y a 15 millions de juifs, et une prière pour le Ham Israël, c'est en fait 15 millions de prières, 15 millions de mitzvot à notre compte qui s'ajoutent, ce qui est mamash quelque chose d'extraordinaire. Et donc le Rav nous dit, de là on peut ressortir pour nous un encouragement extraordinaire pour la prière qu'on s'est engagé à faire sur le Ham Israël. Lorsque tu vas dire simplement à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, aie pitié de tout le Ham Israël, qui puisse être sauvé complètement de la faute de la haine gratuite. Toi tu vas dire ça tout doucement, tu vas prendre ton temps. Ça va te prendre quoi? Maximum 10 secondes. Et tu as déjà fait ici en réalité 15 millions de mitzvot en 10 secondes que tu as passé à prier pour le Ham Israël. Et lorsque tu vas maintenant rajouter encore d'autres demandes pour le Ham Israël, chaque demande, chaque nouvelle prière que tu vas faire, chaque phrase de prière que tu vas dire, ça va être encore à chaque fois 15 millions de mitzvot, encore 15 millions de prières, 15 millions de mitzvot. Quand on prend conscience de ça, bien évidemment, ça donne encore plus de profondeur à l'importance de faire ces prières-là pour le Ham Israël, et ça nous donne un désir et une ardeur beaucoup plus grande pour nous encourager à faire ces prières pour le Ham Israël. Le Rav me dit, venez, on fait maintenant, s'il vous plaît, ensemble. Chacun, il va faire un petit compte dans sa tête, prenez votre calculatrice, et si on se met à prier pour tout le Ham Israël pendant une demi-heure, alors on arrive déjà à des milliards de mitzvot. Et si on fait ça tous les jours, jour après jour, alors là, on arrive à des chiffres qui sont complètement astronomiques. C'est pourquoi, plus forte raison, si maintenant on se met à prendre une résolution de faire cette demi-heure tous les jours avec assiduité, alors on sait que chaque chose qui est prise avec assiduité, ça a une force encore beaucoup plus grande. Donc si on fait une demi-heure tous les jours avec assiduité, c'est des mérites inimaginables. Venez, on essaye de réfléchir ensemble combien, on va essayer de quantifier, combien on peut faire de mitzvot chaque jour au maximum, un juif qui voudrait faire rentabiliser sa journée au maximum de mitzvot. Venez, on va prendre la plus grande mitzvah qui existe. L'étude de la Torah, que c'est marqué Talmud Torah, Keneged Kulam, l'étude de la Torah, c'est mieux que toutes les autres mitzvot, ça englobe toutes les autres mitzvot. Le Chafetz Chaim, son mérite nous protège, il a fait un calcul, il a calculé combien de mots on peut dire en une minute. Il s'est dit, en une minute, quelqu'un qui étudie la Torah, il peut réussir à dire environ 200 mots. S'il prononce les mots de manière consécutive sans s'arrêter, il peut arriver à environ à 200 mots. Et donc, si maintenant on va réfléchir, nous dit le Chafetz Chaim, combien en une heure d'études de la Torah consécutive on peut arriver, on peut arriver à 12 000 mitzvot. Chaque mot c'est une mitzvah, tu peux arriver environ à 12 000 mots, donc tu peux arriver à 12 000 mitzvot. D'après ce compte-là, si on réfléchit sur toute la journée, une personne qui étudie la Torah avec assiduité pendant 24 heures, toute la journée en train d'étudier la Torah sans interruption, ce qui est déjà un niveau qui est impossible, 24 heures sur 24. Imaginons qu'on pourrait rester réveillé à faire une journée 24 heures sur 24, au moins une journée comme ça, on arriverait à un compte qui nous amènerait à 288 000 mitzvot par jour. Extraordinaire. Étudier la Torah tous les jours, mot après mot, sans s'arrêter, sans rien faire d'autre, 288 000 mitzvot. Et là, on parle de quelqu'un qui étudie 24 heures sur 24. Ce qui est vraiment, concrètement, pour nous, impossible. D'après ce qu'on a vu avec les paroles du Pnei Menachem, une demi-heure de prière pour le Ham Israël, on est déjà, rien qu'avec, même pas une demi-heure, avec une demi-minute, soit 30 secondes de prière pour le Ham Israël. On est déjà, les Fachot, Chamesh à 100 millions de mitzvot, on a fait plus de 15 millions de mitzvot déjà. Donc c'est bon, de là on comprend qu'en réalité, tu as beau étudier et faire la Torah et faire toutes les mitzvot toute la journée, même si tu servais à Kadosh Baruch Hu 24 heures sur 24, tu n'arriverais même pas, tu pourrais arriver à un mois, même pendant un mois, calcule un mois de travail assidu, de service d'Hachem, Torah, Tfila, mitzvot. Tu n'arriverais même pas à une demi-minute de prière pour le Ham Israël, avec un mois entier de travail. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend qu'il n'y a aucun service divin qui peut commencer à se rapprocher de ce qu'on est en train d'apprendre à faire ensemble, qui est cette demi-heure de prière pour le Ham Israël. Ne serait-ce qu'une demi-minute
pour le Ham Israël, aucun service divin d'un mois entier ne pourrait s'en rapprocher. Alors, ne parlons même pas ce que c'est une demi-heure de prière pour le Ham Israël. Chaque prière, 15 millions, c'est inimaginable. Il se trouve donc en réalité que la tefila pour le Ham Israël, c'est la seule chose véritablement, comme on a vu ensemble déjà, qu'on peut donner pour le Créateur. Et on a vu que la demi-heure pour le Ham Israël, c'est le seul conseil qui peut amener véritablement la Géoula, la délivrance. Et Mamash, maintenant on découvre que c'est la chose la plus rentable au niveau spirituel pour chacun d'entre nous, plus que toutes les autres mitzvot. Si on voulait réfléchir en termes de mérite, c'est ce qui est de plus rentable pour nous. Donc maintenant on comprend qu'en réalité, ce qu'on est en train de dire, ne croyez pas qu'on va dire que non, alors il ne faut pas étudier la Torah, il ne faut pas faire les autres mitzvot. Nous, on a fait une demi-heure pour le Ham Israël, c'est déjà suffisant. Pas du tout. C'est pas ça du tout la kavana, l'intention de nos propos, nous dit le Rav. Ce qu'en réalité, on veut essayer de faire, c'est que chacun, il arrive à faire cette demi-heure. Fais cette demi-heure et le reste de la journée, étudie, prie, fais tout ce que tu as à faire, mais ne passe pas à côté de ce trésor extraordinaire qu'est cette demi-heure de prière pour le Ham Israël. Le Rav dit, je ne vous parle pas ici simplement que de la récompense. Il y a ici également la quantité des mérites. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut rendre le Ham Israël, le peuple d'Israël, méritant. On veut faire pencher la balance des mérites du côté des mérites. Nos sages ils nous ont enseigné que chacun il doit se voir soi-même comme décisif, comme si qu'il était à moitié méritant, à moitié fautif, et qu'une mitzvah va faire pencher la balance du côté des mérites. Et pareil, comme ça pour tout le Ham Israël, que si je fais encore une mitzvah, je vais faire pencher toute la balance des mérites de tout le Ham Israël du côté des mérites. Donc on doit chercher à faire augmenter le mérite du Ham Israël. Et bien c'est comme si qu'on voyait qu'il y avait en réalité une balance, avec de chaque côté un plateau. Et bien évidemment, il y a une balance qui va être personnelle de mes mérites et mes fautes à moi, et une balance qui est collective de tout le Ham Israël. Alors c'est clair que si on regarde cette balance-là, celui qui fait une demi-heure de prière quotidienne pour le Ham Israël, eh ben il va changer complètement du tout au tout l'équilibre déjà de sa balance personnelle. Il va 15 millions de mitzvot, chaque prière, c'est un ajout énorme dans la balance des mérites. Mais notre but véritable, c'est pas le but personnel. Notre but, c'est de faire pencher la balance des mérites du monde entier, de tout le Ham Israël, les Kav Zechut. Que tout le monde et que le Ham Israël il puisse pencher du côté des mérites. Alors, comme on a compris, on peut essayer d'augmenter tous les mérites du Ham Israël, de faire tout ce que l'on veut. On n'arrivera jamais à autant de mérites que cette demi-heure pour le Ham Israël. Parce que ce qu'on veut, c'est que grâce à chaque prière, 15 millions de mitzvot, augmenter encore et encore, jusqu'à pouvoir adoucir les rigueurs dans le ciel par les mérites qui montent vers Akadosh Baruch Hu de nos prières, et pouvoir amener Mamash de la miséricorde, un flux de miséricorde énorme pour adoucir tous les décrets qui planent sur le Ham Israël, qui sont très difficiles. Et donc le Rav dit, c'est pourquoi on doit engager encore d'autres personnes et d'autres personnes pour avoir encore des mérites et encore des mérites, et pour pouvoir mettre en marche en réalité l'arme la plus puissante qui existe, la plus sophistiquée, pour pouvoir combattre le mal. Chaque juif qui fait tous les jours une demi-heure de prière pour le Ham Israël, il rajoute des milliards et des milliards de mérites dans le ciel pour le Ham Israël. Et plus qu'il va y avoir encore un juif qui a fait encore une demi-heure, et plus les mérites ils vont se multiplier, et se multiplier, et se multiplier, de manière incommensurable. Et c'est ce qui va amener sur le Ham Israël des délivrances de Hashem. Un éveil extraordinaire dans le Ham Israël grâce à ces prières de Teshuvah, de repentir, ce qui va embranler et mettre en marche la Géoula, la délivrance du Ham Israël. Et donc le Rav nous dit, c'est encore une direction supplémentaire pour expliquer pourquoi ça va justement activer, pourquoi cette demi-heure de Ham Israël, c'est le meilleur chemin et l'unique chemin qui peut activer la délivrance totale dans la miséricorde. Si un juif, il comprenait en réalité, les amis, qu'est-ce qu'il fait dans cette demi-heure? Qu'est-ce que tu es en train de gagner dans cette demi-heure-là de prière pour l'Am Israël? Alors normalement, tu devrais tout annuler. Si tu étais conscient, tu annulerais tout, tu ferais rien d'autre. Et tu ferais bien plus qu'une demi-heure de prière pour l'Am Israël. Mais, alvaï que déjà on puisse faire chacun cette demi-heure de prière pour le Ham Israël. Bat Hashem, Yiratzon, que chacun y prenne sur soi cette demi-heure de prière pour le Ham Israël et que tous ensemble on puisse faire partie de ce train de la Géoula, Chazak ve Nitrazek.